ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים. C'est quoi le problème? פרק ט', פסוק כף, j'ai dit nous. Tête כף. 9, 20, nous. D'accord, c'est pas grave, c'est facile. C'est un pasouk très connu. Donc, Vertov Mordechai, t'as vu Julien ou pas? Ça, c'est 20. Et après, marqué dans Kaftet, donc dans 9 versets plus loin, Batirtov Esther Amalka, Batavichail, ou Mordechai dit Kol Atokef, lequel est Ageret Apuri Mazot Hachenit. Tu connais cette histoire ou pas, Maître Baruch? Il faut comparer le 20 et le 29. Batirtov Esther Amalka, Bat Avichail, ou Mordechai dit et Kol Atokef, et Kol Tokef, pardon, et Kol Tokef, lequel est Igeret Apuri Mazot Hachenit. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, כאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. ומה אמר אסתר? קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. Donc c'est quoi ces deux ktivot, Julien? Ça te dit quelque chose? Donc d'abord on revient. Pasuk Kaf. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים החל בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים. Ça ressemble, tu vois. Il a écrit Mordechai. Tu connais cette histoire, Marco, ou pas? Tu le lis chaque année. Mais bon, dans ton minyan, là-bas, on ne retient rien. Il faut venir chez nous. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים. Donc, il a été écrit, Mordechai, il a écrit ces choses-là. Et il a envoyé des livres à tous les juifs qui sont dans tous les provinces du roi Achashverosh, les proches et les loin. Les Kayem Alehem, afin qu'ils accomplissent, ils prennent sur eux de faire le jour du 14 du mois de Hadar et le jour du 15, ouais, chaque année et année, Kiyamim, comme étant les jours, Asher Nachu Bahem Ayodim Yoivem, le jour où ils se sont reposés de leurs ennemis, Vachodesh Asher Ne'eh Pah Lahem Yagon et Simra, et ce mois qui est inversé de la tristesse à la joie, eux, ou Mevel du deuil à un jour de fête, la Asot Otam, afin de faire d'eux des jours de fête, des jours de festin, de joie, d'envoi de plats des uns des autres, et Matat les Vyoinim. Vekibel, Ayehodim, et Asher Echelu la Asot, Vet Asher Katav Mordechai Alehem. Et ils ont reçu les Juifs, donc ils ont reçu de faire sur eux ces fêtes-là. D'accord ou pas? Alors pourquoi il a envoyé Vatirtov, Esther, Amalka, Batavicha, le Mordechai, Yodi, et Kol, Tokef, les Kayem, et Igeret, Apurim, Azot, Hachenit, Vaishlar, Sfarim, El Kol, Edim, on reprend. On enlevait, comment on dit, il est marqué là-haut, Vaishlar, Sfarim, El Kol, Edim, Asher Bechol, Beni Dadamer, on a marqué, Vaishlar, Sfarim, El Kol, Edim, El, Sheva, Veisrim, Umea, Medina. Là, on rappelle que combien de Médinotes? Sarah. Divrei Shalom Vehemet. C'est quoi Divrei Shalom Vehemet? Les Kayem. Il a raison. Les Kayem et Mea Purim Aele. Et là, on dit les Kayem Alem Liot Osim. C'est très redondant, Julien. T'as remarqué ou pas cette redondance? Intempérée. Ou Mahamar Esther. Kiyam Divrei Purim Aele Venir Tov Sefer. Et là, il est marqué
Ouais, Kiyam aussi a marqué que grâce à ces lettres-là au sujet de Mordechai, j'ai l'impression qu'il y a une concurrence. Mordechai a envoyé ses lettres, et moi aussi je peux en envoyer des lettres. En plus, ces deuxièmes lettres, c'est pas Esther en vérité. Qui c'est qui a envoyé les deuxièmes lettres? Les deux. La reine, au début c'est Mordechai, après c'est la reine et Mordechai. À quoi bon tout cela? Mais ça, ils sont courants, il y a les premiers. Tu sais pas lire? Ou c'est moi qui ne sais pas expliquer? Kaf, relis le Kaf, s'il te plaît. Ouais, Kol Hayodim. Amedinot. D'accord? C'est pas Shushan. C'est pas Shushan. Kol Amedinot. Donc c'est tous au courant. Je suis en train de poser une question, Yonatan, j'ai l'impression que tu ne réponds pas à ma question. Il y a les premières lettres de Mordechai, qu'est-ce que font les lettres de Esther? Je n'ai pas dit pourquoi on a besoin des lettres de Mordechai, j'ai demandé pourquoi on a besoin de la deuxième lettre. Et ta réponse, elle n'est pas du tout dans le sujet. Avec l'aide de Mordechai, tout le monde est au courant. Pourquoi tu parles de Shushan? Il a envoyé à tout le monde. Je ne comprends pas ce que tu dis, excuse-moi. Ah, je ne t'avais pas compris, ouais. C'est pour? Ah. C'est quoi? C'est quoi? Ah, ils sont marrants, les mecs. Il y a Mata et Johnny, il y a Michel, il y a truc, et maintenant il me dit c'est les galettes. Bah oui. Déjà, c'est pas des galettes, c'est des matzot. Ouais. Bientôt, il va appeler ça de l'hostie. Ouais. Vous avez mis 23 Sivan pour les secondes ici. Bon, David, s'il te plaît, David. Non, vous n'avez pas mis pour les premières. Super glue, s'il te plaît. Vous l'avez daté, je voulais savoir quel était l'intervalle entre les deux. T'as compris Oui, il y a comme une redondance. Les premières lettres ont été envoyées par Mordechai. Et deuxième par Mordechai et Esther. D'accord? Et les deux, c'est les Kaim Alaim Liot Osim. Les deux, c'est la même chose. Voilà. Alors, les deux, on voit que c'est par rapport à la fixation de la fête, ouais. Les Kayem Alaim Liot Osim et Yom Arba Asar les Chodesh Adar, Betrom Chamisha Serbo, Bechol Shana Veshana. Ouais, on parle, la première lettre de Mordechai, on voit, hein, c'est pas uniquement leur raconter l'histoire, c'est également leur fixer la fête, ouais. On est d'accord avec ça ou pas? Et on justifie. Et la Megillat Esther nous justifie, mais pourquoi on en fait des jours de fête, ouais. Les Kaim Alem Liot Osim. Il y a une petite parenthèse à Megillah. Et pourquoi Bémet c'est des jours de fête? C'est intéressant de savoir pourquoi c'est des jours de fête, en fin de compte. Comme étant les jours où ils se sont reposés de leurs ennemis. C'est bizarre. Pourquoi on parle du Chodesh aussi? C'est les jours où on a arrêté de faire la guerre, très bien. Et le mois, hein, c'est bizarre cette précision aussi, le mois. Il est un peu long le pasouk, non? Qu'est-ce qu'on apprend de la Chodesh? Alors, il y a le Talmud Yerushalmi qui apprend de Ve'ach Chodesh que celui qui va être en voyage, dans le désert, en prison, il peut lire la Megillat Esther, ouais, Mitrilat HaChodesh. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la fête de Purim et le mois de Hadar. Qu'Adoua, Mishenirnas Hadar, Marbim Besimcha. C'est pas mal marqué Mishenirnas Purim.
Pourquoi il y a quelque chose de lié pourquoi il y a quelque chose de lié au mois? Ouais. D'abord, on précise les dates, c'est les jours les jours Kayamim, ma chère, c'est les jours où on a arrêté les affrontements avec nos ennemis. Alors, dans l'Empire 14, à Shushan le 15, donc c'est les jours qui correspondent à le dépôt des armes. Ouais, on pose des armes. Fait mieux. Vers Chodesh. Qu'est-ce que c'est le Chodesh? Qu'est-ce que c'est le Chodesh? Il y a des dates. Il y a un truc sur le Chodesh qui se lève. Il n'y a pas un truc sur le Chodesh qui se lève. Mishenirtas qui se lève. Ouais. Az Madlikim Besimcha. Ouais. Il n'y a rien sur le Chodesh qui se lève. Mishenirtas Sivan. Ouais. C'est quoi cette sorte de Chodesh? Non, mais c'est que Hadar qu'on dit ça. Quand tu dis chaque mois, tu as perdu. Je viens de montrer que Kislev et Sivan, on ne dit pas. Je viens de montrer que Sivan et Kislev, il n'y a pas. Donc, ce n'est pas chaque mois, c'est Hadar. Je viens de prouver que ce n'est pas chaque mois, justement. Parce que Sivan et Kislev, on ne dit pas ça. On ne dit pas Mishenirnas Kislev, Madlikim et Taesh. Mishenirnas Sivan, Lomdim Torah. Ouais. C'est quoi cette histoire de Chodesh Hadar? Vous comprenez la question ou pas? C'est bizarre cette parenthèse vers Chodesh, Asher n'est pas là, Miyagon et Simcha, mais Vali Tov. En plus, ça vient en milieu, quoi. C'est pondu, là. Il y a un truc qui est pondu. Là, on est en train de te donner la date. Voilà, ils vont faire sur eux le 14 et le 15, comme les jours où ils se sont reposés de leurs ennemis. Et le mois qui a été inversé. Vas-y, le mois, de quoi on parle? Je sais très bien qu'on parle de Hadar. Merci, Marco. Ouais. Mais pourquoi on parle de ça maintenant? On est en train de parler des jours, là. On est en train de parler du 15 et du 14 et du 15, qui correspondent aux jours où on a déposé les armes. Ouais. Et on aurait moi, si j'avais écrit la Megillat Esther, hein? Le mois, bah, d'abord. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce mois, Marco? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce mois? Azak. Comme ça dit le Maharal, Marco. Mais le Maharal, il serait venu à notre minyan, donc je ne veux pas te comparer complètement. Non, mais non, il ne peut pas. Il va venir après pour compléter le minyan pour aller nous le Shabéar. Le Maharal, il dit que le mois de Hadar, il est spécial. Alors déjà, ce qu'il a comme spécial, c'est le dernier mois de l'année. Tu savais ça, Aurel, que c'est le dernier mois de l'année, Hadar, ou pas? Voilà. Donc c'est sauf. Si Nissan, c'est le début, et c'est la Géoula, alors peut-être Hadar, c'est la fin. Donc Amman, il avait deux simanim. Déjà, c'est la fin de Moshe, et puis c'est la fin de l'année juive, ouais. La sauf. Donc c'est une date particulièrement adaptée. Ouais. C'est une date particulièrement adaptée pour décréter la fin. Ouais. Le problème, c'est que si Bémet, le Ham Israël, il a une fin, alors c'est possible que Nissan soit le début, ouais, c'est le début de Ham Israël, et Hadar soit la fin. Alors, et tous les peuples ont une fin, sauf le Ham Israël. Tous les peuples ont une fin. On est d'accord que tous les peuples ont une fin? Ils ont tous une fin, les peuples. Il y a
l'apogée de Rome et la décadence de Rome, l'apogée de Athènes et la décadence de Athènes, l'apogée de l'Empire turc et la décadence de l'Empire turc, l'apogée de, je sais pas quoi, de la monarchie capétienne, mérovingienne. Tout finit par disparaître. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord ou pas? Donc logiquement, l'âme Israël aussi, il est amené à disparaître. Chazvé Shalom. Donc si ça commence par Nissan, ça devrait finir par Hadar. Même le Sauveur, Moshe, il est mort en Hadar. Donc c'est peut-être un signe. Si l'âme Israël devait disparaître, ça sera en Hadar. Et Purim nous rappelle justement qu'on ne peut pas disparaître. C'est-à-dire là où c'était le plus probable que nous disparaissions, si on n'a pas disparu, ça prouve qu'on n'est pas amené à disparaître. On n'est pas amené à disparaître. Donc c'est l'éternité du Ham Israël en vérité Purim. Comme on dit, ouais, il y a un enseignement qui est difficile à comprendre. Je sais pas, je le comprends pas vraiment cet enseignement. Vous le connaissez, moi aussi. Vous le comprenez, mais pas moi. Ouais. Qui a marqué à la fin, toutes les fêtes vont être annulées sauf la fête de Purim. C'est un truc très bizarre. Ouais. C'est quand la fin? La fin de quoi? Ma chère, on va plus faire Pessah. Alors qu'est-ce qu'on dit dans le Moussaf des fêtes, Moussaf de Shabbat, que on va apporter le Korban quand? On prie pour reconstruire le Nage et apporter les corbanotes des fêtes, ouais. Donc on va encore les faire, les fêtes. Donc c'est quoi la fin? Quand on a pu faire la fin? Les fêtes, c'est quoi cette histoire? Le Mashiach, il vient maintenant pour changer la Torah comme l'acrobate ou pour rétablir la Torah? C'est quoi, il n'y aura plus les fêtes? Chas Shalom, hein? Très bien. Comment t'expliques Purim maintenant? Le Purim, c'est différent. Tu comprends ma question ou pas? Quand tu dis que c'est relatif, c'est ce qu'on a vu au sujet de. Ouais, cet enseignement, c'est dans la Gada de Pessah, ouais. On voit cet enseignement dans la Gada de Pessah, ouais. Kriyat Shema, ouais. Balelot, ou non. Balamazé, Vélo Balamaba, tu te rappelles? Peut-être Abelazar Ben Azaria. Là-bas, on voit cette histoire-là. Mais le problème, c'est que si on dit que c'est ça le pshat, alors je veux bien. C'est tellement grand la manifestation divine qu'aura l'Imot HaMashiach, que les manifestations divines qu'il y a eu dans le passé, elles seront célébrées comme étant des dates, on va dire, symboliques, la construction du bel édifice auquel nous pourrions alors assister. Donc c'est des dates importantes, mais en termes de réjouissance, elles seront, on les verra comme étant un moyen d'arriver au but qui est ce qu'on sera en train de vivre. Il y a un ras de base comme ça. Il y aura une telle joie tous les jours, aussi grande que les fêtes ne seront plus vécues comme étant des jours de fête. Il dit le ras de base. Et Purim, c'est spécial Purim. Pourquoi ça restera intact? C'est bizarre. Et ça, on verra peut-être plus tellement la joie, tellement rien de grande joie. Et Purim, on verra encore la joie? Makara? Ça va s'arrêter, ça va continuer. J'ai pas compris la réponse. On a été sauvés de la destruction totale. Donc, on va garder ça comme souvenir, comme quoi on est là pour l'éternité. Un truc comme ça. On est là pour l'éternité. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que à Pessah, on ne voit pas qu'on est là pour l'éternité. Ouais, il y a un contrat à Pessah. À Shavuot, il y a un contrat. Dans les fêtes que nous fêtons, c'est des fêtes de contrat avec le patron. Hein. Et pour Purim, on voit qu'il n'y a pas de contrat. C'est de la rachamim. Hein. Il y a un rôle à Pessah. Il y a un rôle à Shavuot. Il y a un rôle à Sukkot. C'est-à-dire la simcha de Sukkot, elle est liée à la tchouva. C'est pas stam kara. Si on est Tahor, on est saveur à Sukkot. Vous comprenez ou pas? C'est une conséquence Sukkot.
Pessah et Shavuot, c'est le contrat, et Sukkot, qu'on a bien réalisé le contrat, là, on peut se réjouir. C'est le summum. Et c'est lié à un contrat quelque part. C'est pas gratos, le hétrog. Et Purim, ouais, bon, c'est vrai qu'il y a une tchouva aussi, etc. Mais comme on vous l'a expliqué à plusieurs reprises, la tchouva, elle était dans le cœur, mais dans les actes, c'était pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. On voit qu'ils n'ont pas fait une Kabbalah, Tol Malchut Shamaim extraordinaire, parce que quand Israël est venu, il a dû quand même pas mal tirer les oreilles, mettre les poings sur les i, quitter vos goyotes, faites Shabbat. Ouais. Donc, on voit qu'il y avait encore du boulot, quoi. Donc, si Hachem est intervenu, c'était par miséricorde, en vérité. Si Hachem est intervenu à Purim, c'est parce qu'il ne voulait pas que l'homme Israël disparaisse, en d'autres termes. Alors, nous, on a besoin de prendre conscience de cela, mais en vérité, relativement, puisque l'intervention divine, elle est grâce aux Juifs de Suse, ouais. Les amis, c'est grâce aux Juifs de Suse qu'il y a eu le NES. Si tous les Juifs de l'Empire méritaient cette zéra, comment les Juifs de Suse, ouais, ont pu maintenant, comment dirais-je, changer le projet divin, hein. Les autres Juifs, ils n'ont pas fait les 3 jours de jeûne, les autres Juifs. Donc comment on a pu pendre Aman? Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est la miséricorde divine, quoi. L'âme Israël ne pouvait pas disparaître. L'âme Israël ne pouvait pas disparaître et ne disparaîtra jamais. Et donc, comme il disparaîtra jamais, alors il y a eu quand même, Hachem, il a voulu intervenir après un comportement particulier qui s'appelle les Juifs de Suse pour nous apprendre à l'avenir, comme on a étudié par rapport au Tanit Esther, que Hachem, il écoute nos prières pour nous apprendre un message. Dans sa bonté, il a voulu qu'on apprenne un message. On voit que ce message n'était pas suffisant. C'est que les Juifs de Suse qui l'ont. C'est rien, Suse, par rapport à 127 provinces. C'est rien. C'est rien du tout. Hachem, quand même, intervenu. Donc Hachem n'abandonne pas son peuple. De même, quand le Mashiach va venir, c'est super, mais qui dit que ça va durer? Peut-être c'est aussi un nouveau contrat, le Mashiach. C'est peut-être donnant-donnant, le Mashiach. Hein? Purim, c'est l'espoir. Ouais. C'est l'espoir que l'homme Israël, il est éternel et qu'Hachem ne nous abandonnera jamais. Alors, quand on voit que tout s'arrange, il n'y a pas de raison de croire que ça va péter. Quand l'homme Mashiach vient, pourquoi être pessimiste? C'est la Géoula. C'est la Géoula. Si Hachem nous apportait une Géoula alors qu'on ne méritait pas avec Purim, quand on voit la vraie Géoula, celle du Mashiach, ouais, Purim va nous renforcer dans l'idée que ça y est, maintenant Hachem ne nous abandonnera plus jamais. Ce message d'espoir nous permettra de jouir pleinement de la venue du Mashiach. Purim nous permettra de nous rassurer dans la venue du Mashiach. C'est clair ce que je veux dire un petit peu ou pas? Ou bof? Mais c'est quand la fin? Tu dis on peut retomber encore. Purim, ça ne m'aide pas tellement à ce niveau-là. Que quoi? C'est une grande question ce que tu demandes. C'est une très grande question ce que tu demandes. Très très grande question ce que tu demandes. Lama tiknu haftarot. Pourquoi Khamim tiknu haftarot? Pourquoi? Lama Khamim, ils ont institué l'haftara. Hein? Pas tout le temps, non. Pendant la deuxième période du temple, ils n'étaient pas persécutés, ça a perdu du temps, ça a acheté cette Agdola qui a institué Haftarot alors qu'ils n'étaient pas persécutés. Je n'entends pas bien. Voilà, donc c'est pas évident que c'est écrit. C'est pas évident que Hachem, il dit qu'à la fin du temps va venir, parce que les Névim, ils le disent, on a du mal à y croire. Les Névim, ils rentrent plus dans le détail, d'accord, que la Torah. La Torah, c'est global. Les Névim, ils rentrent dedans. Donc, pour renforcer la Emouna, qu'il y aura une Géoula, telle que les Névim disent, alors, on lit en Tzibour, les Névim disent que les Névim, c'est comme la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les Névim? Et maintenant, une Mara qui dit, je ne sais plus, je crois que c'est dans Baba Batra, mais je ne me rappelle pas très bien, que si l'homme Israël, il n'avait pas fauté, ouais, la faute du veau d'or, il y aurait eu les 5 livres de Torah, le Sefer Yoshua. Sefer Yoshua pour les frontières précises. Et
Et la Torah pour la Torah. Il n'y a pas besoin des Nevim. Comme on a fauté, on a besoin des Torahot des Nevim, des promesses des Nevim. C'est-à-dire que la Torah, elle est écrite. Ouais, c'est clair. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? C'est ça le problème. Malheureusement, on voit dans l'histoire du Ham Israël, beaucoup de générations, on dit ah non, ça y est, Hachem nous a abandonnés, ça y est. On a exagéré. Schéma Igromachet, ouais. On a vraiment été plus loin que prévu. Toute la théologie chrétienne repose sur ça. Qu'en fin de compte, Shalom, Dieu a abandonné les Juifs en fin de compte. En fin de compte, la Torah elle a changé, il faut l'adapter, maintenant elle est devenue universelle. Et tous les Juifs, ouais, et les chrétiens, c'est des Juifs à l'origine. Donc tu vois, de croire que ce qui est écrit de la Torah, que Hachem ne nous abandonnera jamais, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'était ça le message du début. C'est des Juifs qui ont changé le message. C'est des Juifs qui ont changé le message. Donc tu vois que cette émouna n'est pas pshuta. Les réformés, c'est des Juifs. Que garder la émouna dans la Torah, c'est pas évident. Maintenant, quand il y a quelque chose qui est écrit et quand il y a quelque chose qu'on célèbre, c'est pas pareil. Il y a des choses qui sont écrites dans la Torah, il y a des choses qu'on célèbre, c'est pas pareil. De célébrer l'éternité du Ham Israël et qu'Hachem ne nous abandonne pas, et de savoir que c'est écrit, déjà pas tout le monde sait ce qui est écrit. Ouais, pas tout le monde sait ce qui est écrit, et pas tout le monde comprend ce qui est écrit. Mais quand on en fait une fête, comme Israël Chai Vekayam, le Olam Baed, ouais, il faut comprendre, bien sûr, aussi la fête de Purim, il faut la comprendre. Mais à partir du moment qu'on la célèbre, il y a des gens qui posent des questions, mais pourquoi on fait ça et c'est quoi Magara. Il y a des gens qui n'étudient pas la Torah, il y a des gens qui étudient les fêtes, ouais. Ça les intéresse. Cette histoire de la Torah, la fin des temps, ouais. Azinu, Bechukotai. Il faut y croire, quoi. C'est-à-dire, c'est un limoud. C'est comme le Rambam, ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, Rambam? Le Rambam, il dit que pour Purim, pourquoi Babette faut lire un Mégatester pour voir que c'est vrai. Tu te rappelles ce qu'il dit, Rambam? C'est que c'est vrai ce qu'elle a dit la Torah. Rappelez-vous du Rambam. Allez, vous avez le fascicule là, qui servent à quelque chose au moins. Bah, tu as posé des questions débiles sur mon truc. Bon, non, mais c'est débile tes trucs. Tu vois, c'est dans la page 35 du côté gauche. Il y a une partie qui est encadrée en gris, une partie qui n'est pas encadrée en gris. Oui, le cadre gris, Jonathan, toi qui. C'est écrit en hébreu, c'est ça, bah oui. Alors tu vois, dans le Yud, non, il y a même dans page 34, tiens. Voilà, 34. Vetsivu likrot amegila beranata, dans le Zaïn, ouais. Regardez dans le Yud ou dans le Zaïn, comme vous voulez. Le Rambam, il dit Vetsivu likrot amegila beranata. Ils ont ordonné de lire la Megillah en son temps. Et dès l'azkir shvachav shel HaKadosh Baruch Hu, afin de mentionner les louanges d'Akadosh Baruch Hu, vetshuot she'asa lanu. Tu pourrais dire aussi, Julien, de toute façon, on sait qu'Hachem fait des miracles à Pessah. Tu poses cette question, hein? Barodim qu'Hachem fait des miracles à Pessah. Aussi célébrer Purim. Là, Vayakarov, le Shavenu, Hachem, il était proche de nos supplications. Kedelevacho le Alelo. Donc, on lit cette Megillah afin d'être Mevarer Hachem, de le bénir, de le glorifier. Ou Kedé, Léodia les Dorot Abaïm, afin de faire savoir aux générations qui vont venir, chez Emet, Ma Sheiftichanu Batorah, que c'est Emet, ce qui a été promis dans la Torah, ce qu'Hachem nous a promis dans la Torah, qui Migol Gadul, Asher le Laik, Krev Imalaïv, que Shem Lakein, Mekral Telchel, Kalaïabaïv. Pour savoir que c'est vrai ce que la Torah nous a promis, qui est ce peuple, que l'Éternel il est proche de lui, que quand il appelle, Hachem il est proche de lui. Mais si c'est écrit dans la Torah, c'est bon, on le sait.
Donc, c'est pas pareil ce qui est écrit et ce qu'on célèbre. Quand on célèbre Purim, ça renforce un pasouk. Mais c'est écrit, j'ai besoin de Purim pour renforcer un pasouk. Je sais que la Torah, c'est Emet. Le problème, c'est que pas tout le monde sait que la Torah, c'est Emet. Et en galoute, il y en a qui doutent que la Torah, c'est Emet, malheureusement. Et il y a la galoute du Ham Israël et la galoute de l'individu. Il n'y a pas que la galoute du Ham Israël. Le mec, comme maintenant, il a des malheurs personnels, des décès tragiques, des faillites tragiques, des belles-mères tragiques, ouais, des difficultés avec les enfants, des difficultés avec la parnassa, des difficultés avec la santé. Ouais, pourtant je fais Shabbat, pourtant je mange cachère. La Torah l'a dit, mais je ne comprends pas. Le doute est une réalité nationale. Le doute est une réalité individuelle. Quand on célèbre quelque chose, quelqu'un il célèbre à titre individuel, il y a eu un miracle, il va faire une Seudat Odaya. Lama. Parce que comme maintenant il va célébrer ça, ça va prendre, ça va s'intégrer dans ses membres, ça va s'intégrer dans son cœur, ça va s'intégrer dans sa mémoire, ce miracle-là. Donc maintenant, quand il va avoir des épreuves dans la vie, la Seudat Odaya, la célébration du miracle personnel qu'il a eu, va le rapprocher d'Hachem, va le rapprocher de sa confiance en Dieu. À Purim, on célèbre notre confiance en Dieu. Mais c'est ça qui nous fait tenir la galoute. C'est ça qui nous fait tenir en galoute. Et la Torah, non. Parce que la Torah, c'est une promesse. Purim, c'est une réalisation d'une promesse. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Le message de Hanouka qu'on explique, il est très proche aussi. L'âme Israël était complètement désespéré, l'âme Israël était complètement assimilé aux Grecs, l'âme Israël, il faisait déjà presque plus Torah mitzvot, etc. Et il y a eu une petite bande, une petite famille qui a pris les armes, et il y a eu un petit miracle bidon. Il est bidon le miracle de la fiole. Hachem, il sait faire beaucoup plus que ça. Ouais. C'est bidon comme miracle. Même Majax, il sait faire ça. Ouais. C'est bidon. Garcimore. Non, c'est mieux rire que faire des tours de magie. Marco, tu te rappelles ou pas, Garcimore? Ton modèle quand tu étais jeune. Ouais. Ton super-héros. Non, à l'époque, on était beaucoup plus simple. T'entends, Jonathan, ou pas? C'était trop fort comme message, ça a dû prendre l'air. T'entends, Julien, ou pas? C'est-à-dire, au moment où on était dans l'obscurité la plus profonde, le petit miracle de la fiole d'huile et la victoire militaire des Hashmonaïm, alors c'est Hachem, il est quand même là, Hachem. Le juif, il est Mahamine. Mais dans sa détresse, il a besoin de clin d'œil quand même. Il a quand même besoin. Et nous, quand on se replonge, d'ailleurs, j'ai eu une pensée comme ça. J'ai eu une pensée hier ou aujourd'hui, je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai eu cette pensée. Ne me demandez pas d'avoir des dates. Je ne sais pas. Et parce que bon, je commençais à réfléchir à Pessah. Parce qu'en général, quand j'ai fini le fascicule de Purim, je commence à penser à celui de Pessah. Il n'y a pas de liberté dans ce monde. Et bon, le grand problème que j'ai dans le fascicule de Pessah, c'est que je suis persuadé que j'ai expliqué la Megillah, la Gada de Pessah d'après la page des Psukim et des Rishonim. Mais le Rambam, je ne dis pas comme le Rambam. Toujours, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que tous les conférenciers rapportent le Rambam. Et à chaque fois que j'écoute une conférence, je grince des dents. Je dis, mais quand même, ça ne pas sous, mais quand même, ça arrive. On a dit. C'était la question qu'il ne fallait pas poser. Non, mais je voulais expliquer le Rambam. Maintenant que tu as posé la question, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais devoir y répondre, je suis très embêté. Je suis dans un dilemme. J'aurais dû être plus rapide. Le Rambam, il dit que comment dirais-je, la célébration de Pessah, c'est pour se rappeler des Nissim qui nous a fait Hachem, etc. Et donc, du coup, les conférenciers ils nous disent voilà, c'est la Emouna, truc.
Il y a un Zohar qui dit qu'on mange la matzah, c'est le pain de la Emouna. Ouais. Alors, ça me fait terriblement grincer les dents. Terriblement grincer les dents. Parce que nous, comment on explique ça, Julien? Hein? Marco, pourquoi on mange la matzah? Quoi? On est sorti avec Chipazone, on n'a pas eu le temps de faire. Bon, chacun va me sortir ces trucs. Mais quel rapport? C'est quoi le message? Je ne demande pas maintenant de me donner des versets. On n'est pas une question pour un champion. Je demande maintenant le message. Et pourquoi? C'est quoi le message? Le message? Qu'est-ce qu'on maintenant? Sur quel point on se renforce à Pessah? Justement pas la Emouna. La Emouna, c'est la Mimouna. On était esclaves et qu'on est devenu un peuple. Exactement l'inverse. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas dire. Ça, c'est la version négro-spirituelle, ouais, de Pessah. Let my people go. Et il y en a qui disent let my people go. Goy. D'accord, mais moi aussi, quand la fenêtre elle est fermée, j'ai tout fait. Voilà. Ah, j'arrive pas. On le sait, ça. Ah, j'arrive pas. C'est pas un prix douche, on le sait. Non, je voulais te le dire, mais comme il y a David dans la même champ de vision, je sais pas, ça bloque. Le mot Raza qui passe pas. Mais toi, d'un autre côté, comme ça, j'arrive mieux à me concentrer. Ah là, Julien, des années qu'il est là, Ouais. Amnésie internationale, on va dire. Le pasouk duquel on apprend la matzah, c'est quoi le pasouk? Le pasouk qui donne la raison de la matzah, c'est quoi le pasouk qui donne la raison de la matzah? Ah, David, Pas mal, ça. je peux dire Chazak maintenant, il y a tir groupé. Ouais. Chaga mitzvot, chaga matzot. Il y a un lien direct entre matzot et mitzvot. On a reçu sur nous les mitzvot par la matzot. Ouais. Maintenant, ouais, d'où on apprend du passou qui a marqué à la fin de Parashat. Let my people bo. Donc la fin de la Parashat bo. Bavourze, ça dit rien, Bavourze, Julien? Honte sur toi. Non, mais je sais que tu essaies de te défendre maintenant pendant un quart d'heure, mais je n'accepte rien. Tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Mais je sais, Julien, tu n'es pas du genre à te laisser déstabiliser si facilement. Mais moi non plus, je ne suis pas du genre à voilà. Votez, Julien. Votez, Julien. Il y a Marie comme ça. Vegata le bincha. Bayom Aou, les morts. Ba'avourze asa Hashem li betzetim Mitzrayim. Et qu'est-ce qu'il dit Ba'avourze? Le Midrash, le Rashi, le tout le monde. Quand tu montres, ouais, pour Pessah Matzah au Maroc, ouais, c'est pour ça qu'Hachem nous a sortis d'Égypte. Ouais. Quel rapport avec la Mouna? Hachem nous a, ouais, donc la mitzvah de Haggadah chez le Pessah. Pourquoi on doit raconter la Haggadah de Pessah? Si tu dis qu'on doit raconter la Haggadah de Pessah pour la Mouna, mais là on t'explique pourquoi on raconte. Qu'est-ce qu'il faut raconter à ton fils? Qu'est-ce qu'il faut raconter? Veigata le bincha. Qu'est-ce qu'il faut raconter? Qu'on est sorti d'Égypte, nous dit le Ezra, pour accomplir ces mitzvot. Nous dit Rashi, par le mérite qu'on a accompli ces mitzvot. Donc il y a un indirect entre la sortie d'Égypte et les mitzvot. D'où je le sais, du passouk qui nous traite la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce qu'il faut dire à son fils? Pas Nissim veniflaot, veyad Hashem, vebiat chazaka. Lo katuv et ze. Matzah la guide qu'on est sorti pour ça ou grâce à ça. On est sorti pour les mitzvot ou grâce aux mitzvot. Donc la matzah sur laquelle on a accompli le bas à Vourzé, la matzah sur laquelle on a accompli le bas à Vourzé, c'est l'objet qui va justifier la Haggadah. Comme je vous ai rapporté une mara dans Psachim qui dit que si maintenant la matzah elle est des Rabbanan, la Haggadah elle est des Rabbanan. Si la matzah elle est des Rabbanan, d'où je vois ça que Rabbi Yosef qui était aveugle,
Alors, lui, il ne pouvait pas accomplir Ba'avourze parce qu'il ne voit pas, on ne peut pas lui montrer. Donc, pour lui, la Gada, elle était des Rabbanan. Comment tu acquittes les autres de la Gada? C'est que des Rabbanan pour toi, parce que toi, tu ne peux pas accomplir le Ba'avourze de voir la Matzah. Donc, on voit, quand on commence la Gada, il faut découvrir la Matzah. Ouais. Parce que toute la Gada, c'est Ba'avourze. On est sorti pour ça, pour cette Matzah-là. Ou pour l'accomplir, ou par le mérite qu'on l'a accompli. En tout cas, il y a un lien direct entre le joug des mitzvot et la sortie de trucs. Alors, si vous me parlez du Chipazon, c'est la même chose. Pour pas qu'on croit qu'on est sorti, qu'on est devenu libre. Alors, on a été poussé par Paro. Il dit, ouais, il n'a pas dit let my people go. Il n'a pas dit ça. Il dit, la avod, ouais, il dit sortez, la avod est Hachem. Il aura dit sortez pour servir Hachem, il aura dit. Ouais. Donc, notre ancien patron nous a fait une libération conditionnée. Je vous libère pour servir votre Dieu. C'est la condition. Ouais. Donc, le ripazon, qu'on n'a pas pu s'arrêter, on a été poussé dans un projet qui nous dépasse, c'est justement ce ripazon-là qui est symbolisé par la matzah, qu'on n'a pas eu le choix de sortir, on est sorti pour servir Dieu. Donc, la matzah représente maintenant notre soumission à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, qui est le lieu de la soumission, il n'y a pas de rametz. Verroulé. Notion qu'on connaît. Ouais. Après, on va laisser parler Julien, parce que je vois qu'il est tellement patient que ça m'impressionne. Il faut que je lui donne la parole. Je me suis mal exprimé. Non, je pose mal les questions. Matzah, c'est lechem avodat Hashem. Mais ce n'est pas Emouna. Non, mais la matzah, c'est elle qui est la plus précise dans ce message-là, dans la mesure où on voit là-bas le ripazon, et le ripazon nous rappelle qu'on est sorti pour servir Hachem. Donc la matzah, elle est intimement liée. Et comme la matzah, c'est le Kabbalah Tol Mitzvot, c'est pour ça qu'on comprend que quand maintenant tu manges du Hametz, c'est rêve karet. C'est tellement important. Tellement important. Oui, parce que quand tu ne veux pas manger la matzah, tu refuses de te soumettre, ouais, dans le joug des mitzvot que cette matzah va incarner. C'est un rejet des mitzvot, la matzah. C'est un rejet des mitzvot. Alors que si tu dis que c'est un rejet de la mouna, bon, ça va, moi je n'ai pas des mouna, hein. Je ne suis pas rêve karet et je n'ai pas des mouna. Il y a plein de juifs qui n'ont pas des mouna, on n'est pas rêve karet pour autant. De refuser les mitzvot, c'est grave. De ne pas avoir des mounas, bah, c'est un travail, c'est un niveau. Alors comment le Rambam nous parle des mounas, comment le Zohar nous parle des mounas, comment ils ont détourné le message originel? Ouais, c'est ça qui me dérange. Alors la réflexion que j'ai eue et que je suis en train de vous parler par rapport à Purim, ouais, c'est qu'en galoute, alors pour elle c'est en galette, mais pour nous c'est en galoute, ouais. Alors en galoute, c'est un grand problème la Emouna en vérité. On n'a plus s'il n'y a pas d'Emouna, il n'y a pas de mitzvot, Bichlal. En galoute, on est tellement dans la détresse, on est tellement dans l'absence visuelle d'intervention divine que bon, les mitzvot, Dieu est tellement loin, chasé shalom, que les gens pensent que les mitzvot, quel rapport quoi. Quel rapport les mitzvot? On va faire dans le ghetto de Vasservie, je vais faire la Gade Pessah, ma kesha. Je vais fêter la liberté, le ghetto de Varsavie, ma kesha. Donc, ce message des Mouna, qu'on peut trouver à Pessah, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a des Nissim. C'est vrai qu'il y a un chizouk des Mouna à Pessah. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ça. Ce n'est pas le Icar, mais il y a aussi ça. Mais ça peut aussi passer par la matzah. Ça ne me dérange pas que dans la matzah, on se rappelle la sortie d'Égypte, donc c'est un moment des Mouna. Ce n'est pas le Icar, mais c'est vrai aussi. Moi, je me suis cassé la tête pour trouver le message à l'Ekari. Je dis pourquoi eux, ils ont résumé un message qui est vrai, mais qui n'est pas le message premier. C'était ça ma question. Je dis qu'en galoute, si tu n'as pas le message de Emouna, tu n'as rien. Quand aujourd'hui, les conférenciers qui font le meilleur travail, c'est ceux qui parlent d'Emouna aujourd'hui. C'est pas moi. Moi qui vous explique le terme des mitzvot dans les mots et dans les trucs, ça n'intéresse personne. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est ils souffrent, ils veulent qu'on les aide à supporter leur souffrance. De leur shalom baïd, de leurs enfants, de leur parnassa, de leur briot. C'est ça qu'ils veulent. Ils demandent de la Torah que de la Emouna, c'est ça qui les intéresse dans la Torah. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, faire tchouva, ce n'est pas cette recherche intellectuelle que j'essaie de vous transmettre, c'est pour vivre la vie plus douce, avec le sentiment qu'Hachem est à côté d'eux et qu'il les soutient et qu'il les accompagne. Donc en galoute, si tu n'as pas la Emouna, rien ne commence. Les mitzvot ne commencent même pas, Birklal.
Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est le message des fêtes des Rabbanan. Que les fêtes des Rabbanan, telles que Purim et Hanouka, c'est qu'Hachem, il est encore là, même si on n'est pas méritant, Hachem ne nous a pas abandonnés. Alors que la matzah, c'est quoi? C'est tu veux d'Hachem, c'est le contrat. Si tu n'avais pas reçu les mitzvot, il t'aurait laissé crever la bouche ouverte. Ce message-là, est-ce qu'il est adapté à la galoute? Je ne sais pas. Un certain public, peut-être, mais pas tous les publics. Plus tu mets la barre haute, et plus il y a des gens qui disent j'arrête la compète. Tu comprends, réel ou pas? Le message de la Torah est élitiste. Il nous pousse, il nous remet en question, il nous impose de nous battre, de faire face à nos responsabilités. Mais le problème, c'est quand quelqu'un il se sent nul par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie ou par rapport à ce qu'il n'a pas fait dans sa vie. Alors la Torah, pour lui, c'est même pas ça lui parle, quoi. C'est quoi ce truc, quoi? Il se sent nul, le mec. Il se sent handicapé. Il se sent nul. On parle de trucs, de Shemitah, de trucs. Comment il me parlait? Vous comprenez ou pas le problème? Donc, ce que je ne veux pas dire dans Pessah, parce que je ne veux pas perdre le message principal de Pessah, je le mets dans Purim quand même. Je continue à dire que le message, c'est comme je dis, ouais, parce que bon, c'est des Rishonim, c'est le Pshat HaPashut du Passouk, c'est l'Oraiti Pshat Acher Passouk. L'Oraiti, Veigata le Bintra, c'est le Passouk qu'on travaille pendant la Gada, ouais. Bah, pour eux, on le répète plusieurs fois ce Passouk, donc tu ne peux pas maintenant détruire le Passouk quand même. Malasot. Mais ce message-là de Purim, de Pessah qui veut dire, il est à Purim. Hachem ne nous a pas abandonnés, c'est la Emouna, ouais, même si on n'est pas méritant, etc., etc. Maintenant, dans les fêtes ouais, officielles qui sont Pessah, Shavuot, Sukkot, trucs, qu'on veut mettre là-bas un message de Emouna, Bitachon, En Libaya, En Libaya. En Libaya que ce message-là, il est nécessaire et qu'il est vital. Ça ne nous aide pas d'approfondir le sujet, mais ça nous aide de reprendre des forces pour les jours qui viennent après la fête. On a besoin de force, elle mal à saute. Donc ce message, il est vrai, ce message, il existe de la Emouna. Est-ce que c'est le message principal? Je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est le message principal, mais qu'il soit vital, oui. Qu'il soit rigoureux, j'ai du mal, mais il est vital, ce message. Il est vital. Qu'est-ce que tu voulais dire, Julien, rajouter à tout ça? Ou t'opposer à tout ça? C'est la galoute, pas notre génération, la galoute. Parce qu'on voit des choses peut-être qu'ils n'ont pas vues. Alors, c'est quelqu'un qui se plonge. Ça, je suis d'accord. Mais pourquoi ça va être pourri? Cette personne-là, elle est en 39, pendant le ghetto, elle est bien faire pourri. Et ça fait pas, tu auras un doute, elle va pourri. Ça ne change pas. Quelqu'un qui vient 100 ans après déjà, la force de ça fait pourri. Je sais pas, je donnais juste un exemple, Julien. Je donnais juste un exemple, un petit exemple. Il y a maintenant un mec, il te raconte une histoire incroyable que son grand-père a vécu. Ouais, il était pendant la guerre des 6 jours, ou de, je sais pas, la guerre d'indépendance, il était dans son tank et on l'a tiré dessus, etc. Son grand-père qui l'a. Et puis Tom, ils sont tous partis les Arabes, ils ont dit qu'ils ont vu des anges, ils ont vu des trucs, etc. Ouais. Maintenant, tu entends une histoire pareille, où tu lis l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus tourmenté? Tu savais pas que... souvent, je dis comme blague, et c'est une mauvaise blague. Ouais. On va finir par croire que Dieu existe, ouais, avec ces histoires-là. C'est une mauvaise blague. Pourquoi c'est une mauvaise blague? Parce que c'est vrai que les histoires-là, ça nous touche plus que la Torah. Les histoires vécues, parce qu'on n'est pas ma'amine suffisamment dans la Torah. On n'est pas ma'amine dans la Torah. À émettre, on n'est pas ma'amine dans la Torah. Donc, quand on entend une histoire miraculeuse, ouais, un truc, c'est improbable au niveau statistique. Ouais. Et il y arrivait un truc, le mec, il a oublié cette feeling et il ne sait pas comment il retourne, il rate l'avion, et puis c'est l'avion qui va tomber dans les tours jumelles. Des histoires comme ça, ça te fait des frissons. Et pourquoi la Torah, ça ne te fait pas des frissons? Même la première fois que tu as entendu l'histoire. Là, c'est ton époque, c'est ton truc, c'est une histoire qui s'est passée. Voilà. Maintenant, voilà. Alors Julien a dit Purim aussi, c'est lointain. J'ai dit c'est pas lointain, parce que Purim, je reprends. Pourquoi maintenant Purim c'est pas lointain? Parce que Purim justement il n'y a pas de miracle dévoilé. C'est des miracles qui sont complètement
c'est juste des statistiques impossibles, mais il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a rien de particulier. Et ça nous arrive au jour le jour, Pourim. Au jour le jour, le message de Pourim, chacun peut le vivre. La sortie d'Égypte, personne ne le vit, la sortie d'Égypte. Personne ne vit le message de la sortie d'Égypte. Personne ne vit le don de la Torah. Personne ne vit la conquête de Yeshua. Par contre, le Pourim que Pitom, et j'ai rencontré ce mec-là, et ça, et un truc incroyable, etc. Quand tu as une histoire pareille, que tu vois un affaire, tout de suite, tu te connectes à Pourim. Le message de Pourim, que Hachem, il est partout, et il est tout le temps, et le mal, il peut se transformer en bien, et tout ce Gamzou le Tova, nanana, qu'on célèbre comme il faut, une fois par an, et qu'on vit au jour le jour, il a une force énorme, beaucoup plus grande que Pessah. Beaucoup plus grande que Pessah. C'est un message d'espoir extraordinaire. Et c'est toutes les histoires qu'on entend des mecs, qui nous racontent des Nissim. C'est que des Nissim qui ne sont pas dévoilés, C'est des histoires pourrimiques. Il y a l'histoire pourrie et l'histoire pourrimique. D'accord? Plein d'histoires pourrimiques. C'est que, bon, en vérité, quoi, tu as vu des éclairs, tu as vu des anges. Non, il n'y avait rien de tout ça. Mais, incroyable. Là, c'est David Ishaï. Tu connais la dernière histoire de David Ishaï? Avec l'aéroport. Voilà, l'histoire de l'aéroport. Hein? Tu n'es pas au courant? Ben voilà, c'est le problème. Après, les gens, ils se plaignent. C'est le frère de Michael. Il y en a qui disent que Michael, c'est le frère de David. C'est le Marloquet. Et comme on dit à l'aéroport, son agence de voyage s'est trompée, etc. American Airlines, tu connais ou pas? Paraît-il, c'est une société très très sérieuse. Et je sais pas, l'agence, ils se sont trompés. Alors, c'était le lendemain qui. Alors, c'était là qui était. Parce que, en vérité, non. Parce que là, maintenant, mais ils ont dit demain. Donc, il y avait juste un chiffre qui était faux. Mais le mois était bien. Ouais. Et en vérité, il a une conférence à Los Angeles ou Miami. Je ne sais plus dans quel sens elle est l'histoire. Ouais. Il était à Miami avec quelqu'un. Et après, il devait aller à Los Angeles avec quelqu'un d'autre. Ouais, il y avait une conférence avec du sushi. Et il devait y aller parce que ça va refroidir. Et donc, il dit non, monsieur, désolé. Il dit non, désolé, c'est demain. Je dis, mais comment ça, c'est demain? Comme je vous ai dit, c'est demain. Alors, il dit, mais il n'y a pas un avion. Ah non, il y a un avion, mais il est complet. Et donnez-moi même business class, etc. Truc. Rien à faire. Et il commence à chanter à Emouna, truc, Emouna. Et il appelle son père pour qu'ils chantent ensemble, tout ça, ils chantent. C'est un truc du Ravarouche. Et pourquoi vous rigolez? Il m'a dit, il appelait son père et tout, il était en Zoom en train de chanter. Tout ça, il appelait tout le monde, ils ont tous chanté ensemble, ils ont fait une chorale. Et Kamatov Hashem, je ne sais plus exactement c'est quoi les mots. Et après, il va voir un autre mec là-bas qui travaille dans la même compagnie, mais un autre, etc. Il dit alors vous avez, etc. Il repose la même question. Il dit mais il y a un vol et tout. C'est-à-dire qu'il y avait un vol qui était à l'heure, il a été repoussé, du coup. Et paraît-il que ça n'arrive jamais dans cette société American Airlines. C'est un truc très. Donc il y a eu un retard, un truc qui n'arrive jamais. Et il dit mais on ne peut pas vous faire la réservation parce que quand il y a des retards, c'est que par Internet la réservation. C'est souvent des trucs comme ça compliqués quand tu veux prendre un billet. Et donc, bon. Et par Internet, ça ne marche pas, ils n'arrivent pas, etc. Alors on rechante, il appelait d'autres gens à chanter, etc. Ils chantent très bien. Et il va y avoir un troisième mec et tout, il dit voilà, le vol qui a été reporté, oui, etc. Il y a une place qui s'est libérée. Ouais. Et donc, sauf, il a réussi à prendre son avion, alors qu'un autre, il aurait pris son sac et dit tant pis, c'est fini. Ouais. Et donc, par rapport à la statistique, c'est rare, parce que c'est, paraît-il, quand il a raconté son histoire aux Américains qui étaient sur place, ça arrive, ils n'ont jamais entendu une histoire qu'un avion soit en retard de cette compagnie. C'est une compagnie très sérieuse, ils la prennent souvent, jamais de retard, et qu'il y a un mec, Pitom, qui a décidé d'annuler son vol pour libérer une place, c'était complet, le vol. Alors tout ça, c'est statistiquement, alors tu peux dire, oh, ça arrive, etc., tout ce que tu veux, mais quand maintenant tu es dans la détresse et qu'en te renforçant dans l'Emouna, il t'arrive un truc pareil, alors tu t'es renforcé en Emouna, d'accord? Il y a plein d'histoires comme ça. Léger, c'est facile de s'accrocher. C'est un truc un peu plus compliqué, je ne sais pas si tu as une à tenir. Non, j'ai pas dit que Salouma ne va pas tenir, mais qu'on voit que ça racole. Statistiquement, ce n'est pas des choses qui arrivent et que c'est arrivé. Donc, c'est-à-dire que par une histoire pareille,
si ça t'arrive, ça te renforce dans la Emouna, hein, de ce qui est écrit dans la Torah, tu l'as vécu. Donc quand tu l'as vécu, c'est plus une Torah plein de poussière dans une armoire blindée, c'est un truc qui est dans ton cœur. De toute façon, Bederer chez Adam, Rotzel, Achet, Molachim, quelqu'un qui maintenant qui va croire. Il a été persévérant, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Et d'autres gars, comme vous l'avez dit, il serait parti. Il dit, bon, ben, on ne veut pas de voyage. J'aurais pu dire ça, je ne veux pas de voyage. Donc je reste. Et là, lui, il a été persévérant, il a pris son billet. Donc il a insisté. Je ne vois pas le. D'accord. Alors, ça s'appelle une histoire. Je voulais raconter une histoire pourrie, mais c'est une histoire pourrie. L'homme échané. En tout cas, cette histoire t'a pas plu, mais en tout cas, quelqu'un maintenant qui se renforce en Emouna et qui voit. Toi, t'as pas aimé non plus l'histoire, Julien? Mignonne, mignonne. C'est son ressenti, c'est le ressenti par rapport à son histoire. Dieu l'a aidé parce qu'il a vu voilà. qu'on raconte comme ça. Parce que, et en plus, le but de ce voyage, c'était certainement quelque chose d'important. C'est pour donner un Si ça chiot. n'avait pas été important, il aurait dit bon, ben, je reviens demain. Donc, je ne vois pas le truc. Son ressenti, c'est quand il y avait quelque chose. Non, parce que tu vas chez un paquide, il est devant l'ordinateur, il dit c'est impossible, on ne peut pas faire de révélation. Ouais. On ne peut pas, on peut pas. Impossible. Impossible, on ne peut pas faire. D'accord? Tu étais persévérant. Il a fait merde. En tout cas, Alors, Moshe, j'en ai une histoire qui est bien aussi. Non, Je c'est peux la bon. raconter? Non, c'est bon. Alors, Moshe, Non, c'est bon, je peux la David. raconter? Non, David. Non, David. Non, elle est, En vraiment, tout elle cas- est mieux en que la tout cas- vôtre, je pense. Elle est mieux, elle est mieux. Attends une seconde. Où est-ce que je peux. Où est-ce qu'il est le son déjà? Non, pourquoi? Elle est vraiment intéressante. Ben, tu nous la rencontreras après la tfila du Tani Tester. À 8h, entre 8h20 et 8h30. En tout cas, ce que je voulais dire à Julien, oublions l'histoire pourrie. Ouais, oublions l'histoire pourrie. Ce que je voulais dire à Julien, hein, c'est que des histoires qui ne sont pas surnaturelles, ouais, et qui sont arrivées à tout un peuple, Pourim, c'est l'histoire du peuple juif. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai que dans l'histoire du peuple juif, il y a eu beaucoup de morts, mais on est toujours là. On est toujours là. Le fait qu'on célèbre, qu'on a voulu nous tuer et qu'on est toujours là, on peut le célébrer tous les jours de l'année. Il y a des dates de toute l'année, ouais, tous les jours de l'année, il y a eu des tentatives de massacres, de pogroms, de trucs qu'on réussit partiellement, bien entendu. Ouais. Mais statistiquement, que l'âme Israël soit encore là, ce n'est pas normal. Après tant comment dirais-je, d'efforts, d'extermination, et l'âge que notre peuple, c'est pas normal. Donc, on voit qu'Hachem, il est avec nous. Mais je dirais même plus. Dans notre vie, on a vu la Gemara vendredi, il a entendu un incendie, etc. Il dit, c'est pas chez moi. On dit, prier pour ça, c'est de filat chav. Mais dire, c'est pas chez moi, tu as le droit d'avoir de la émouna. Ouais. Alors, j'ai réfléchi à ça aussi, c'était ce matin. J'ai dit, tu sais, mon fils, je sais pas, il n'est pas rentré, je sais pas, il est où, donc j'ai commencé à m'inquiéter, il est où, etc. Truc. Alors, non, un grand, il n'a pas 5 ans. Et donc, je me suis dit, en général, ouais, il arrive plus de malheur que de bonheur dans la vie. Ouais. Bon, je ne parle pas de certains acteurs dans des films drôles. Ouais. Il arrive que des galères. Mais je parle dans la vie, ouais. C'est-à-dire, c'est rare les drames, ouais. Ça peut arriver une fois dans sa vie, mais en général, il y a plein d'histoires qu'on avait des angoisses. Et en fin de compte, il ne s'est rien passé. Il y a plein d'histoires. Donc, c'est des angoisses cravales, quoi. Cravales, puisque Alpirov, les angoisses qu'on a, elles ne se confirment pas. Ouais. Si maintenant tu as quelque chose à faire, tu ne le fais pas parce que tu es détente, c'est encore un autre problème. Il faut faire acheter de loot. Pourquoi tu t'angoisses? Alpirov, Hachem, Bémet, il nous sort de situations compliquées. Alpirov. Il y a toutes sortes de croix. Ah, comment je vais faire? Comment j'ai truc? Mais sauf Mistadrim. Dans la vie en général, Mistadrim. Dans la vie en général. On est Mistader, hein, dans la vie. Et il y a le mec, il dit, ah non, il a chopé ce virus, mais j'ai entendu qu'un, il a perdu la vue. Et j'ai entendu que si, j'ai entendu que. Il faut attendre. C'est-à-dire, tu vois pas qu'en général, Hachem, il nous sort des galères. Alpirov, Hachem, il est avec nous. Plus tu vas y croire, plus tu vas le voir. Comme on dit, Altif Tarpé la Satan. Ouais. Plus tu ne veux pas voir Hachem, et plus malheureusement, il est obligé de laisser la place à ton pessimisme. Donc, globalement, ce que je voulais dire comme message, c'est que de célébrer une histoire qui n'est pas écrite dans la Torah et qui a été vécue par tout le peuple juif, c'est quelque part plus fort que la Torah. Comme il dit Rambam, ça vient rendre émettre ce que dit le Passou. Tu entends ce qu'il dit Rambam? C'est quand même violent comme expression. Je relis les mots parce qu'il faut les connaître par cœur.
Kedé leodiav les dorot abaim, chez Emet ma sheiftichanu batora. C'est Emet ce que la Torah nous a promis. C'est un truc de fou, quoi. Tu dis, c'est écrit à Torah qu'Hachem nous abandonnerait jamais. Mais est-ce qu'on ressent que c'est Emet, le mec qui est dans son ghetto de Varsovie? Je peux te dire que grâce à Purim, le mec qui est dans son ghetto de Varsovie, il y a des mecs qui dansaient dans les chambres à gaz. Mais faut Hachem t'as quoi rasé? Moi, je pense c'est de Purim. Adarega Acharon, Kolzman Ner de Lek, Adarega Acharon, Efchar les. Adarega Acharon, jusqu'au dernier moment, on peut encore avoir de l'espoir. Ça, c'est Purim qui nous a donné une telle pêche. Jusqu'au dernier moment, tout est possible. Il y avait un décret, truc, 3 jours après le décret, paf, il est pendu. Ces retournements de situation, jusqu'au dernier moment, on peut y croire. Cette histoire incroyable, ouais, c'est l'illustration de que tout est possible. Et ce tout est possible-là, ouais, il n'est pas écrit dans la Torah. Que Hachem est proche de nous, qui écoute nos prières, bon, on peut l'interpréter d'une certaine manière. L'interprétation que Purim nous a donnée, elle est pleine d'optimisme et elle nous donne des ailes, quelque part. Elle nous donne des ailes. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire Purim. Alors, tu me dis maintenant, par contre, Pessah. Ouais, Pessah, c'est très particulier. C'est une promesse qui a été faite à Avraham Avinu. Ouais. C'est le Ham Israël 4/5e, ils ont laissé leur peau. L'autre partie, il fallait qu'ils fassent d'abord le Corban de Pessah. Il fallait d'abord qu'ils viennent donc ils viennent renier leur Avodazara. Et puis après, truc. Et puis même eux, ils ont fini dans le désert. Ils ont tous fini dans le désert. Du coup, ouais. Et Yeshua et Caleb et les femmes. Ouais. Donc bon. Donc bon, je ne sais pas si ça rend optimiste tellement Pessah. Mais que tu focalises que Hachem, il est tout puissant et qu'il peut tout faire, tu peux le voir à Pessah. Que Hachem, il est tout puissant et qu'il peut tout faire. Que maintenant, Pessah, comment Hachem, il fait des miracles. Il n'y a que des miracles, mais cachés. Donc, que le Mashiach, il va venir peut-être avec des miracles de Pessah, je veux bien. Donc, quand je mange la matzah, ça me raccroche à la Géoula Atida. Je veux bien. Mais Purim me fait tenir la galoute, quoi. Et je me dis que les fêtes, qu'à chaque fois on rapporte un truc d'Emouna, ouais, dans toutes les fêtes, et à chaque fois il y a un message assez engageant, on cherche la Nekuda d'Emouna, ouais, on dit la Souka, c'est la protection de la Shrina, tous des messages rassurants. On a transformé comme étant des messages rassurants. C'est pas quand on voit, cette notion, elle existe dans la fête. Est-ce qu'elle est secondaire ou elle est parallèle? Mais il existe ce message-là. Ouais. Mais pour tenir la galoute, on a besoin maintenant de focaliser sur ce message-là dans la fête. Il est vrai ce message-là. Est-ce qu'il est intellectuellement prioritaire? Peut-être pas intellectuellement, mais au niveau du regesh, la fête, sauf, elle nous redonne des forces. Tu sors de Pessah, tu reviens dans le Chol, tu dois maintenant être rempli à bloc. La manière qu'après Kippour, on est rempli à bloc, ça devrait être d'une certaine manière, le message de Pessah a dû nous donner des forces pour après assumer les jours de Chol qui ne sont pas tous les jours tout faciles. Donc le message intellectuel que je vous donne, même s'il est prouvé, il est écrit, mais il ne donne pas tellement de force par rapport aux épreuves de la galoute au niveau national et au niveau individuel. Quand tu vois les informations aujourd'hui, il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. Là, c'est fou, ils ont tiré sur un truc à côté de l'OTAN. Ouais. Ta tête, elle peut vite gambader. C'est la Troisième Guerre mondiale. Demandez à Jonathan ce genre de scénario. Il les a déjà tous construits. Dans son jardin, il a déjà fait un abri de nucléaire. Ouais. Dans les pharmacies en Pologne, il n'y a déjà plus de. La camole Hein d'antidépresseurs. Pourquoi l'iode? C'est quoi l'iode? Je te crois pas. C'est vrai? Eh ben. Tu nous achètes un petit stock, je t'amène des matzot, tu me passes de l'iode. Mais c'est pas en vérité, c'est pas de l'iode, c'est le yud, le yud. Ayid. C'est lui qui protège les radiations de yid. Non, t'entends ce qui se passe en Israël, ouais, avec les Bédouins, avec les trucs, avec les réformés. Attends, mais la presse actuellement, c'est vraiment, ça faisait longtemps que c'était pas tellement. Non, c'est toujours déprimant. Mais là, c'est super déprimant. J'ai pas remarqué ou pas? Ça nous bousille la journée, non? Il y a des mecs qui écoutent la radio en plus. C'est radioactif, le mec qui prennent de l'iode, ouais. Non, c'est super déprimant. Donc, si tu n'as pas ce message que tout ça, c'est pour le bien et que tout peut se faire dans un sens, tu deviens fou, quoi.
Tu peux devenir fou. Et comme je vous ai dit, de la même manière qu'un enfant qui arrive en retard, on dit en fin de compte, pourquoi tu t'es angoissé? En général, il arrive. Pareil. En général, on avait la guerre du Golfe, on avait la guerre de Syrie, sauf, on est toujours là. Hein, et sauf, on avait toutes sortes de scénarios dramatiques. Et ça ne s'est pas matérialisé, ces scénarios dramatiques. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a la Shoah. Bon, Hachem. La Shoah, c'est une catastrophe. Mais on n'a pas. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il y a la Shoah. Et ce n'est pas toutes les générations qui méritent la Shoah. C'était une génération tout à fait particulière à l'époque de la Shoah. Il y a beaucoup plus de Torah aujourd'hui, beaucoup plus de Yeshivot, beaucoup plus de Limouda Torah qu'à l'époque de la Shoah, beaucoup plus de respect des rabbanim. Il y a des problèmes dans la société, je ne dis pas, mais ce n'est pas du tout la même société. On est une société qui est en progression, là-bas c'était une société qui était en chute libre au niveau du judaïsme. Comment? Catastrophique. Tu n'es pas au courant. C'était une catastrophe. Une catastrophe. À l'époque de l'Inquisition, une catastrophe. Il y en a qui mettent ça sur le dos du Rambam, l'Inquisition, avec le guide des égarés. En Espagne, les Juifs, en Espagne, les Juifs, c'est plus la philosophie que la Torah. C'était une catastrophe. Il y a des témoignages des contemporains, ils disent parce qu'ils étaient tous dans la philosophie, ils étaient tous mêlés au pouvoir, ils étaient tous vraiment très, très bien installés en Espagne. Une grande assimilation. Avant l'Inquisition, il y avait déjà des Juifs qui étaient déjà convertis au christianisme. Avant l'Inquisition. Bien, bien installés. C'était une catastrophe spirituellement au niveau de l'Inquisition. Une grande catastrophe. Ne crois pas. Tu peux regarder au niveau historique. Hein. Moi, j'ai vu dans les textes des rabbanim qui parlaient de l'immondice de la société juive avant l'Inquisition. Il y avait des gros problèmes spirituels à l'époque de l'Inquisition, justement. Des gros problèmes. Des très gros problèmes. Les Juifs étaient vraiment très... Et on voit une liberté de penser dans certains textes qui sont passés, une grande critique sur la Gemara, une grande critique sur l'esprit très, très libre. Très, très libre. Il y avait un grand danger qui se mettait en place. Bon, je ne suis pas là pour expliquer les desseins divins. Je ne suis pas là pour expliquer les desseins divins. Mais je vais juste essayer d'être optimiste. Que la situation dans laquelle nous vivons, il y a des problèmes dans la société juive, dans la société religieuse nationaliste, dans la société orthodoxe, dans le monde Chabad, dans le monde Breslev, tu peux trouver les points noirs partout. Mais ça racole. Il y a beaucoup de tzadikim, il y a beaucoup de gens qui étudient les Shem Shamaim, il y a beaucoup de gens qui font du chesed les Shem Shamaim. Bon istakel alze, mais bon dirait qu'il n'y a pas de quoi maintenant commencer à penser à la fin du monde, à la fin du temps. Et si c'est la fin du monde, c'est la bonne fin, pas la mauvaise fin. Donc c'est un peu le message de Purim, c'est-à-dire il n'y a pas de fin pour l'âme Israël. Il n'y a pas de fin pour l'âme Israël. Adar, c'est qu'on a commencé par ça, Adar, c'est le dernier des mois, c'est le mois où il est mort Moshe, il n'y a pas de fin pour l'âme Israël. Et s'il y a une fin, c'est l'Olam Haba. Mais ce n'est pas une fin pour l'âme Israël. Il y a une fin pour le monde, oui, mais pas pour l'âme Israël. Il y a une fin pour l'âme Hazé, oui. Mais dans l'âme Hazé, l'âme Israël, tant qu'il y a l'Olam Hazé, il y a l'âme Israël. En malidog. Est-ce que maintenant on va faire partie de cette Géoula ou pas? Alzev Charlie Dog. Alzev Charlie Dog. Ce qu'on a expliqué dans le Kaddish, vous vous rappelez ou pas? Dans quel monde dit ça dans le Kaddish? Qu'on peut être Doeg, est-ce qu'on fait, on va survivre à Gog ou Magog. Tu te rappelles, Marco, ou pas? On a enseigné ça pile en face de chez toi. Tu te rappelles ou pas? Dans quel mot du Kaddish on voit que c'est pas évident qu'on survive nous-mêmes à Gog ou Magog? Personne n'est là pour... Non, dans le Kaddish, On a étudié le Kaddish, je pensais vous avancer le Kaddish, Il n'y a personne? Julien, ça te dit quelque chose ou pas? Voilà, et juste avant, qu'est-ce qu'on dit? Bechayechon ou Veyomechon? On parle c'est une fila de Géoula, Kadash, Gadal, que son nom, d'après Marzo Vitric, soit entier, qu'Amalek soit détruit, que truc, qu'on arrive à la Géoula, c'est une filière de Géoula. Et que ça soit Bechayechon, Veyomechon.
que ça puisse être de votre vie, de vos jours. Pourquoi? Parce que même si ça arrive tout de suite, ça sera peut-être pas de notre vie. Parce que la Gemara elle rapporte un passouk dans les Nevi'im, qu'il y en aura un par ville et 2 par famille qui vont survivre. Hein? C'est? Ouais. Alors, bon, c'est l'expression pour dire qu'il y aura beaucoup de pertes. Ouais? Hein? Ouais, toujours. Il y a toujours un autre avis, beaucoup plus positif. C'est un passouk. C'est un passouk. Alors, il y a le Rav positif de la Gemara, c'est Marlet Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Il dit non, c'est qu'il y en a un qui va sauver la ville et 2 qui va sauver la famille. Mais c'est une marloquette. Le passouk, il ne dit pas ça. Il dit un par. Il dit ce que je vous ai dit. Après, il dit non, mais c'est-à-dire. Et toujours quand il y a ces marloquettes-là, genre, ça dépend. Est-ce qu'on est Mechoubar ou Tzadik? On n'est pas Mechoubar ou Tzadik. Il y a le Tzadik. Il y a celui qui est Mechoubar au Tzadik, qui est lié au Tzadik. Et celui qui, il me saoule, c'est religieux, il fout le balagan. Ceux qui ne sont pas du tout attachés au Tzadik. Attachés, ce n'est pas juste lui demander des brachot qu'on a besoin. Attachés, c'est que on accepte aveuglément ce que disent les rabbanim. C'est notre référence. C'est notre référence. On n'émet pas de réserve. Ouais, c'est notre référence. Donc on est complètement, on est leur soldat. On est prêt à obéir à leurs ordres, même si dans notre vie privée, on ne fait pas tout comme on devrait, malheureusement. Mais en tout cas, on est prêt à obéir selon nos forces du chemin que les Chachamim nous dictent. Et pas, oh non, là, ils ont exagéré, ça va, c'est pas si grave Internet, la télé, truc, faut pas non plus. Ouais. Quelqu'un a etc., c'est une chose. Mais dire qu'ils ont exagéré, c'est un autre problème. Quelqu'un a une télé, c'est un premier problème. Quelqu'un dit, oh, c'est n'importe quoi, ils ont exagéré. Ça, c'est beaucoup plus grave. Il y a le Yetzer Hara, ouais, et il y a la critique des Rachamim. C'est 2 problèmes. Ils ont raison, mais j'arrive pas. C'est un problème. Ben, ils exagèrent, ça va, faut savoir, se retenir, il faut savoir maîtriser l'objet, ça va. Nous, on est forts, ils sont faibles. Pourquoi ils interdisent parce qu'ils sont faibles, mais nous, on est forts, on l'a et on ne fait pas de bêtises avec. Ça c'est grave. D'avoir l'engin et de savoir qu'on a tort, c'est moins grave. Parce qu'au moins, on ne remet pas en question les chachamim. On ne remet pas en question les tzadikim qui s'éloignent de ces choses-là. Même si on n'a pas la force, mais on respecte, pas en critique. Oh, vous êtes complètement arriéré. J'ai vu que. Alors, c'est quoi la réponse? Il y a différentes réponses, bien entendu. Il y a différentes réponses, bien entendu. On a expliqué dans notre Megillah quelque chose sur ça, non? Regarde. On va voir ce qu'on a écrit déjà, la version officielle. Donc, on est dans le Pérec Tête. On va voir ce qu'on avait dit à l'époque. Et on a Mordechai. Voilà. Mordechai mis par écrit les événements retraçant dans ses grandes lignes le miracle de Purim, afin d'en faire un jour de fête avec des lois spécifiques. Sur ça, il y a la note 17 et 18. D'accord? Il y a 17 et 18. Et dans 17 et 18, donc pour quelle raison Mordechai envoya-t-il ces lettres aux Juifs de l'Empire? Voilà. D'accord. Mordechai rédigea un document retraçant dans ses grandes lignes le miracle de Purim, qui s'étend en vérité sur une période de 9 ans, depuis l'exécution de Vashti jusqu'à la victoire des Juifs.
Cela avait été réalisé pour informer aux Juifs de l'Empire les détails de toute cette histoire, n'ayant compris, déjà des corrections à faire, pas grand-chose de ce mystérieux retournement de situation. En effet, de tous les événements relatés dans la Megillah, ils n'avaient eu connaissance que des missives attachées, affichées dans leur ville. Ils ont reçu des missives. Ah, tel jour, destruction des Juifs. Ah, nouvelle missive. Tel jour, défense des Juifs. Ils n'ont rien compris à l'histoire. Celles qui divulguèrent, il n'y avait pas à l'époque Jérusalem Post et CNN, il n'y a pas tout ça. Celles qui divulguèrent le décret d'extermination et les deuxièmes qui leur donnaient la permission de prendre les armes pour se défendre. Ainsi, Mordechai a voulu leur dévoiler le caractère clairement miraculeux de toute cette histoire afin de les préparer à la célébration d'une nouvelle fête, la fête de Purim. C'est pour cela que dans ces mêmes lettres, il leur transmet les lois de cette nouvelle fête. Comment? Donc maintenant, quand tu vois ça, quand tu vois cette note-là, tu vois là, c'est une préparation. On les prépare, on les informe. Mais ce n'est pas encore la Megillat Esther. On ne leur a pas encore envoyé la Megillat. On leur a apporté un tableau chronologique, des lois, un programme. On leur a envoyé un programme. D'accord? Maintenant, après, au sujet d'Esther, donc on est dans Kaftet. Il y a écrit dans le Rashi, les Shana Abba, l'année après, donc la deuxième année, elle a écrit Esther, ouais, ou Mordechai Yehudi, voilà. Il y a marqué Et Kol Tokef. Alors, il y en a plusieurs Mefarshim, c'est quoi le Tokef? C'est quoi le Tokef? Ouais. Donc là, c'est tout, c'est dans les détails. C'est plus maintenant un arbre chronologique, ouais, c'est dans les détails. Donc c'est la Megillat Esther. Beaucoup de mes farshim expliquent comment j'ai écrit moi dans mon texte. Kaftet. Il ne s'intéressait pas à la réponse. Et il dit la reine envoie un édit royal. Moi, je vais expliquer comme ça, non. La reine envoie un édit royal pour appuyer l'institution de Mordechai. C'est aussi notre explication. Il y en a qui expliquent que Esther est là et Mordechai, ils ont écrit alors la Megillat Esther. Ouais. On leur donnait aussi un texte à lire. Mais il y en a qui expliquent que non, que les Juifs, ils avaient peur de célébrer Purim. Il y en a qui expliquent que les Juifs avaient peur de célébrer Purim. Sauf ils sont en train de célébrer qu'ils ont massacré des Goïms en pleine guerre. Et ils sont encore chez eux. Hein. Donc, comme ils avaient peur de célébrer Purim, alors c'est pour ça que la reine elle-même a écrit. Donc c'est devenu un édit royal. En tant que reine, elle est venue. Donc relisons le passouk. Vatirtov Esther Amalka. Amalka. Bat Avichaï. Pourquoi on nous dit Bat Avichaï? Pourquoi c'est rajouté Bat Avichaï? Voilà. Maintenant, elle dévoile enfin ses origines. Faites gaffe, la reine est juive. Pour que maintenant on sache que si les Juifs font une fête pour célébrer leur victoire, on ne va pas commencer à essayer de faire un nouveau retournement de situation et de faire du Lachon Hara contre eux et de ci et de ça. La reine est juive. Donc c'est pour que l'institution que Mordechai a commencé à mettre en place puisse se perpétuer. C'est pour ça qu'il y a marqué les Kayem et Igeret Apurim Azot Hashenit. C'est une très bonne question, mais tout ça, c'est écrit dans mon texte, tout ça. C'est écrit, tout ça. C'est écrit. Qui a écrit tout là? Nahon. Mais tu as tout à fait raison, Jonathan. J'ai écrit ça. C'est une très bonne question. On en reparlera. C'est quoi la lettre que je peux donner? Je vois plus, je sais plus où j'ai marqué tout ça. Peut-être dans la partie à la route. Kriyat Megillah. Voilà. Le récit de la Megillah est écrit par les hommes de la Grande Assemblée. On est à la page 11. Et il y a une note Yud Aleph. Voilà.
Regarde la note Yud Aleph. Qui a écrit la Megillat Esther? La note Yud Aleph pour demain. Ezra, Sofer. Ezra, ça sort. Regarde, ne dis pas des choses. Yud Aleph, page 36. 36, j'ai expliqué qui a écrit. Pas maintenant, il faut que j'y aille maintenant.